Bonjour à tous. Pour élargir notre panel de métiers scientifiques, nous vous proposons aujourd'hui le témoignage de Charlotte Mauger. Madame Mauger a 26 ans et est une journaliste scientifique depuis bientôt 3 ans. Elle est pigiste et collabore notamment avec Science et Vie Junior et Pour la Science. Après une licence et un master de mathématiques, elle obtient un master de journalisme scientifique et se lance dans le métier. Alors oui, c'est exactement ça. Comme tu l'as dit, je suis journaliste scientifique et pigiste. Alors ça fait peut-être beaucoup dit comme ça, je vais commencer par décrire ce qu'est être journaliste scientifique. Alors pour moi, le journaliste scientifique, c'est vraiment celui qui va faire l'intermédiaire entre les résultats scientifiques et le grand public, c'est-à-dire n'importe qui, même celles et ceux qui n'ont pas fait de sciences. Et il faut savoir que les chercheurs et les chercheuses, quand ils trouvent un nouveau résultat, ils publient leurs trouvailles dans des articles. Ce sont de longs papiers, souvent écrits en anglais, qui présentent leurs méthodes, les résultats, les points qu'il faudrait encore creuser à l'avenir. Le journaliste scientifique, il va lire ces publications et son objectif, ce sera de les rendre compréhensibles pour le grand public. Mais le journaliste scientifique, il n'est pas scientifique et donc il n'est pas expert. Ce qui fait que, par exemple, quand je lis une publication scientifique, bien souvent, je ne comprends pas tout et j'ai une liste de questions immense. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais directement contacter les scientifiques à l'origine de la publication. De cette manière, ils vont m'expliquer les points que je ne comprenais pas. Et ensuite, je vais aussi contacter d'autres chercheurs ou chercheuses qui auront un avis complémentaire sur le sujet. Ça va me permettre de prendre un peu plus de recul sur ce nouveau résultat. Et à ce stade, ce qu'il reste à faire, c'est la transmission vers le public. En gros, il faut être capable d'expliquer ce que j'ai compris par les interviews et mes recherches, mais avec des mots simples qui soient vraiment compréhensibles pour tout le monde. Alors c'est une grosse partie du travail, en fait il faut vulgariser les sciences sans pour autant raconter des choses fausses. Et comme tu l'as dit, je suis pigiste aussi. Alors ça veut dire que je suis rémunérée à la tâche, donc dans mon cas à l'article que j'écris en fonction de sa taille. Alors ça paraît peut-être un peu obscur comme ça, mais si je suis un peu plus concrète, être pigiste, ça veut dire que les rédactions vont me commander des articles. Ça peut se passer de deux manières, soit moi j'ai une idée qui me semble adaptée pour un média et je vais leur proposer, soit c'est la rédaction qui me contacte pour que j'écrive un article sur le sujet de leur choix. Et pour moi, ce mode de travail, il a beaucoup d'avantages. Alors déjà, parce qu'il me permet de travailler avec des rédactions complètement différentes. Je peux très bien travailler pour un magazine scientifique qui s'adresse au grand public comme Science et Vie. Je peux aussi écrire pour un média généraliste, c'est-à-dire un média qui ne va pas parler que de science, donc par exemple comme Mediapart avec qui je collabore. Ou encore sur un autre plan, je peux aussi travailler pour la presse jeunesse, donc avec un titre comme Science et Vie Junior avec lequel je collabore aussi. Et ça, justement, je trouve ça très riche parce que ça demande d'adapter le vocabulaire, le degré de vulgarisation et les sujets qu'on peut traiter en fonction du lectorat du magazine. Et l'autre avantage que je vois en tant que pigiste, c'est que je travaille depuis chez moi, que je peux adapter mes journées de travail un peu comme je veux, en fonction de la quantité d'articles que j'ai à rendre, ou donc en fait je peux travailler plus ou moins selon le nombre d'articles que j'ai de commander. Bon, mais les sciences, c'est extrêmement vaste et dans mes articles, je ne traite pas de toutes les disciplines scientifiques. En fait, j'ai une spécialité. J'écris des articles principalement sur les mathématiques et sur l'informatique. Alors, écrire un article sur l'informatique, c'est peut-être un petit peu plus facile de se rendre compte de ce que c'est. Je peux par exemple parler d'intelligence artificielle pour décortiquer le fonctionnement d'un nouveau modèle, analyser son impact sur l'environnement ou bien de décrire comment l'IA est utilisée dans la recherche. Généralement, on me demande plutôt ce que ça veut dire, ce que c'est d'écrire un article sur les mathématiques. Mais en réalité, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire des articles sur les mathématiques. Donc ça peut être un article sur des recherches très fondamentales. Par exemple, des problèmes qui parfois sont très simples à énoncer et que les mathématiciens pourtant
les mathématiciens et mathématiciennes pourtant n'arrivaient pas à démontrer, ou bien ils sont parvenus après un long moment. Et un exemple que j'aime bien citer ici, c'est l'épavage. Alors pendant des dizaines d'années, les mathématiciens et mathématiciennes cherchaient une forme qui permettrait de recouvrir le plan de manière apériodique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme qui permettrait de carreler sa salle de bain sans laisser de trous et sans qu'il y ait une sorte de régularité comme celle qui apparaît quand on pose un carrelage fait de carrés ou d'hexagones. Et en fait, seulement en 2023 que cette forme a été trouvée. Et puis, comme les mathématiques s'immiscent dans de nombreuses disciplines scientifiques, j'aime aussi en fait parler de l'utilité des mathématiques ailleurs. Par exemple, comment la présence de motifs dans la nature, sur les pétales des fleurs, sur le pelage des animaux, comment ces motifs peuvent être mis en équation grâce aux mathématiques et comment cela permet de mieux comprendre le phénomène qui est à l'œuvre. Bon, mais si j'écris sur les mathématiques, ce n'est pas par hasard, c'est que j'ai étudié cette discipline avant d'être journaliste. Déjà au lycée, j'aimais beaucoup les mathématiques et après le bac, j'ai fait une classe préparatoire en physique-chimie. Et c'est vraiment à ce moment que je me suis dit que je voulais étudier les mathématiques. Et je suis allée étudier les mathématiques à la fac jusqu'au master après ça. Et étonnamment, tout au long de mes études, j'avais aucune idée du métier que je voulais faire. En fait, c'est même pire que ça. Je ne savais pas vraiment ce qu'on pouvait faire après des études en mathématiques, mis à part professeur. Et c'est finalement pendant ma dernière année d'études où je me suis posé la question de ce qui me plaisait vraiment dans les maths et ce que j'aimerais en faire. Et c'est venu assez naturellement. J'avais envie de partager les mathématiques d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est peut-être parce qu'on m'a souvent dit pendant mes études que les mathématiques c'était pénible, que ça ne servait à rien, que c'était obscur. Et en fait, plus on me le disait, plus en fait ça me donnait envie de le partager parce que ce n'était pas du tout l'expérience que j'en avais faite pendant mes études. Et par conséquent, j'ai poursuivi mes études par la suite pour devenir journaliste. Et aujourd'hui, j'espère par mes articles apporter dans une moindre mesure un peu plus de maths dans l'actualité. Déjà, d'une part parce qu'elle me semble importante pour comprendre certains phénomènes de notre monde, et puis aussi parce que je crois que ce sujet peut être aussi plaisant et intriguant qu'un article sur les confins du cosmos.